Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bienvenue. Je dois rester immobile, autrement, il commencera à bouger. J'ai ici un chevaux de couleur rouge qui me l'a donné une mademoiselle ce matin, attaché à un crayon. Mais pourquoi? À quoi bon? Il s'agit de reconnaître des magnitudes physiques de notre environnement et de réagir. Regardez, si je le tiens immobile et je le dirige mon souffle vers le fil, comme vous pouvez observer, il commence à bouger. La question est pourquoi? Bon, il est très simple, j'ai utilisé l'humidité de l'air, c'est-à-dire mon humidité quand je souffle sur ce chevaux et j'ai réussi à changer la consistance. Le chevaux qu'on m'a donné réagit à l'humidité de l'air. Je suis sûr que les plus âgés se souviennent des maisons météo. Il y avait une barre transversale avec un homme et une femme. L'homme avait une parapluie et il devait sortir quand il pleuvait. Pour cela, on utilisait un chevaux de femme qui est le matériel le plus adapté. Et encore mieux, s'il est blanc. Il se fixait à l'intérieur de la cheminée et il bougeait selon l'humidité de l'air. Avec cela, on calculait la prévision météorologique. Quand le soleil se levait et l'humidité s'évaporait, alors la femme sortait. Mais si la météo était humide à la tombée du jour ou pendant la nuit, la météo changeait. Alors l'homme sortait avec le parapluie. C'était autrefois. Mais imaginez-vous que vous allez au supermarché et on vous dit que la chaîne du froid de l'entrepôt est brisée ou que l'humidité n'est pas la correcte. Alors, le chef ne peut pas décider de regarder la maison météo. Cela n'est plus possible. Pour cela, nous avons la technique, une technique bonne et économique et surtout précise. Comme ces appareils travaillent d'une façon autonome, même si postérieurement on peut extraire les données à un ordinateur, on peut vérifier si la chaîne de froid a été brisée pendant le transport ou quelle a été l'humidité pendant le stockage. Tout cela influe sur les matériaux, mais surtout sur les aliments, et nous ne voulons pas manger des produits détériorés. Et pour cette raison, tous les travailleurs pendant la livraison, la distribution et le transport d'aliments sont intéressés de savoir s'il y a des problèmes à résoudre. Mais aussi dans le secteur industriel. Les machines ont besoin de certaines conditions environnementales. Cela est aussi nécessaire avec le papier. En réalité, il est nécessaire de contrôler des paramètres comme la température et l'humidité qui sont associés. En fait, ils sont enregistrés simultanément pour pouvoir les analyser postérieurement. Ensuite, je veux leur présenter 3 exemples de ces appareils. Le premier appareil que je veux vous présenter est le PCE HT71. Comme vous pouvez observer, il s'agit d'un appareil petit. Il se compose d'une pile de lithium qui peut être changée et dure jusqu'à 1 an. Mais cela dépendra de la fréquence d'enregistrement. Il dispose d'une mémoire EEPROM, c'est-à-dire que même si la pile s'épuise ou se change, on ne perdra pas les données enregistrées. Je peux enregistrer jusqu'à 16 000 groupes de données. Cela veut dire qu'il enregistre l'humidité relative dans une plage de 0 à 100% et la température dans une plage de moins 40 à plus de 70 degrés. Il dispose en plus de la date et l'heure, avec une précision de plus ou moins 3 secondes chaque mois. Et tout cela est attribué à un groupe de données. Et bon, généralement, cet appareil est réglé avec l'ordinateur. Là-bas, je veux dire quand il commence et arrête d'enregistrer. Ici, vous pouvez observer les LED de contrôle. Ils sont d'habitude désactivés pour économiser de l'énergie. Avec cette touche, cet appareil intégré et manié même, évidemment avec l'ordinateur, les changements de réglage s'effectuent d'une façon beaucoup plus pratique. Et maintenant, je connecte l'appareil à l'ordinateur.
Le logiciel est inclus dans un CD que j'ai déjà installé. Mon PC a reconnu l'enregistreur. Le logiciel est déjà actif. Si je télécharge et lis les données, car comme vous pouvez observer, on le voit comme ça. J'ai des différents paramètres. J'ai la ligne rouge, cela est la température. J'ai aussi l'humidité relative, cela est la ligne jaune. Comme vous observez, cela a augmenté graduellement. Je vois aussi le point de rosée. Il est calculé car il ne peut être mesuré directement. Le calcul est effectué par le logiciel. Vous le voyez ici avec la ligne verte. Et ci-dessous, nous avons la date et l'heure, ce que j'ai déjà mentionné. En conséquence, j'ai pour chaque mesure la date qui me permet d'effectuer un suivi. Je peux régler le temps d'enregistrement de 2 secondes jusqu'à 24 heures, c'est-à-dire un enregistrement journalier ou un enregistrement chaque 2 secondes ou n'importe quel temps au milieu. Cela suffit pour la plupart d'applications et comme la batterie peut durer jusqu'à 1 an, on peut utiliser l'appareil d'une façon autonome. Le support est inclus, vous pouvez le coller ou le visser et vous pouvez le fixer sur un mur. Et vous pourrez avoir un contrôle continu de vos produits, peu importe s'il s'agit d'aliments ou de tout autre matériel qui requiert des conditions environnementales spécifiques. Si on détecte en temps que les conditions de stockage ne sont pas les correctes, vous pourrez prendre des mesures à l'heure. Ce petit appareil, le PCE 310, est un psychromètre numérique. Avec cela, vous pouvez mesurer l'humidité de l'air et la température. Cet appareil n'enregistre pas les données, il lit que les valeurs actuelles, mais cela est dont nous avons besoin normalement. Je dois ouvrir ci-dessus le capteur. Comme vous voyez, si je le tourne, je le ferme et je l'ouvre à nouveau. Maintenant, l'air peut passer à travers, ce qui nous permet de mesurer. Les valeurs sont indiquées ici sur l'écran. Il nous indique maintenant 23 et un peu. Observez parce que cela réellement fonctionne. Regardez comment l'humidité relative a augmenté à 99,9%. Cela montre comme d'autres est l'humidité quand j'expire. Cela est aussi le cas si vous expirez. Cependant, pourquoi nous avons besoin de quelque chose comme ça? Sûrement que dans votre maison, il y a des coins où vous voudrez connaître l'humidité de l'air. Ou si nous parlons du sous-sol, où vous gardez vos cadeaux de Noël dans des cartons, vous devez faire attention, car si vous le placez près du mur, un climat peut se produire qui génère du moisi. Encore pire s'il s'agit de garde-manger, tout cela peut être mesuré. Comme vous observez, l'humidité de l'air a descendu. En conséquence, nous pouvons mesurer les conditions environnementales de notre entourage. Nous pouvons le faire dans une plage de 0 à 100% humidité relative et la température de moins 20 à plus 50 degrés. Vous pouvez aussi déterminer le point de rosée. En plus, vous avez aussi la possibilité de définir la différence entre températures. Pour cela, je peux connecter un capteur externe de température qui est inclus dans l'envoi. C'est cela. Il m'indique aussi cette température. Maintenant, je peux par exemple, si j'appuie ici, un moment, regarder la partie gauche qui m'indique T1. Cela est le capteur de température intégré. À droite, T2. Si je touche maintenant ce capteur, vous observerez comme la température commence à monter rapidement. En fait, elle s'approche à ma température corporelle. Avec ce capteur de température externe, vous pouvez mesurer jusqu'à 70 degrés. En bref, un appareil pour beaucoup d'applications. Par exemple, il serait approprié de vérifier si nous vivons d'une façon saine dans notre maison, mais aussi dans les entreprises et fabriques qui requièrent de déterminer conditions environnementales, il est nécessaire d'effectuer ces mesures. Il dispose en plus d'une mémoire pour la valeur maximale. Cela me permet de laisser pendant quelque temps allumé et voir comment la température et l'humidité se sont développées.
Bon, ce que j'ai dans mes mains est un enregistreur climatologique, le modèle PCE HT110. Avec cela, tout est presque dit, mais je veux commenter plusieurs questions. Il dispose d'un grand écran de facile lecture. Si je le dirige à la caméra, vous pouvez le distinguer, comme ça. Je peux régler l'heure et la date. Ces paramètres sont aussi enregistrés. Vous pouvez aussi régler la fréquence d'enregistrement, 5, 10, 30 secondes, jusqu'à 600 secondes. Ou vous pouvez aussi le régler, et cela me semble très intéressant, de sorte qu'il n'enregistre que la donnée suivante seulement quand il y a eu un changement de température ou d'humidité, puisqu'il ne vaut pas la peine d'enregistrer des données dans un environnement qui est constant. En conséquence, c'est une excellente solution. L'appareil est robuste et ergonomique. La plage d'humidité relative est entre 10 et 90%, et la plage de température entre 0 et 50 degrés. Tout cela est mémorisé ici. Attendez que je l'ouvre. Ici, dans ce côté, vous pouvez observer la carte de mémoire. Cette carte de 2 Go est incluse dans l'envoi, mais vous pouvez introduire une carte de jusqu'à 16 Go, ce qui vous permettra d'enregistrer pendant beaucoup de temps. Même si l'appareil est alimenté par des piles, il dispose aussi d'une connexion de 9 volts pour le connecter au réseau électrique. L'adaptateur de réseau doit être commandé séparément. Cela vous permettra de travailler d'une façon continuelle. L'appareil peut être calibré, même s'il n'est pas envoyé calibré. De cette façon, vous aurez un appareil robuste et de lecture facile. Un appareil qui vous permet d'effectuer des contrôles. Un appareil qui devrait être dans tout supermarché et dans tout grand magasin, surtout quand il s'agit d'aliments ou des marchandises périssables, ou marchandises sensibles qui ne doivent être stockées que dans des conditions très spécifiques, ou aussi pour le transport. Et ainsi, on assure que les aliments acquis n'ont pas brisé la chaîne de froid, ce qui, en conséquence, nous permet de consommer d'aliments d'une qualité maximale. Donc, comme distributeur professionnel, il est important que vous disposiez d'un appareil professionnel comme cela. Il est impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technique, chose qu'il y a 50 ans avait été impensable. En ce temps-là, les personnes allaient avec un thermomètre et écrivaient les données à la main. Et aujourd'hui, nous pouvons mettre un appareil et nous assurer que les paramètres ont été stables. Et s'il y a une divergence, nous pouvons voir où le problème est arrivé et vérifier si les matériaux sont encore en ordre. Donc, profitons de la technique. Au revoir.